Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je voudrais parler des erreurs que vous et moi commettons et avons commis dans le passé. Surtout, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ces erreurs-là arrivent. Les erreurs, il y en a dans tous les aspects de la vie, malheureusement. Parfois, lorsque les erreurs arrivent, on peut avoir l'impression qu'on est stupide, qu'on est idiot et qu'on est le seul à commettre ces erreurs. C'est pas vrai. Tous les hommes commettent des erreurs. À la question de pourquoi est-ce que vous commettez des erreurs, la réponse est tout aussi simple. Parce que vous êtes humain. Parce que ce sont les hommes qui commettent des erreurs. Parce que vous avez l'incapacité de voir la fin d'un processus avant qu'on arrive à la fin véritablement de ce processus. Vous n'êtes pas omniscient. Vous n'êtes pas capable de voir, comme on dit, la fin avant le commencement. C'est juste impossible. Donc vous pouvez commencer une action, vous pouvez commencer une chose avec toutes les bonnes intentions du monde. Et le résultat, à la fin, va être complètement différent ou parfois même complètement contraire à ce que vous avez voulu au début quand vous étiez en train d'entamer l'action, ou quand vous étiez en train d'entamer l'aventure, ou quand vous étiez en train de commencer le projet. Et quand je dis ça, est-ce que je dis ça pour vous consoler? Non. Je ne dis pas ça pour vous consoler. Je dis ça simplement pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous êtes. Vous êtes juste un homme. Vous n'êtes ni un extraterrestre, encore moins Dieu. Donc vous ne pouvez pas connaître le futur. Bien sûr, l'humanité a inventé un ensemble de méthodes, de principes, de systèmes, de technologies pour essayer de réduire les erreurs, pour essayer de prédire la fin d'un processus, la fin d'une action. Oui, mais aucun de ces mécanismes, aucun de ces systèmes, aucune de ces procédures, aucune de ces technologies ne peut prédire à 100% avec exactitude ce qui va se passer. Aucune. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fait ce qu'on appelle les sciences statistiques, qui consistent en partie à développer des modèles qui sont capables de prédire l'avenir. Même le meilleur des modèles en statistique ne prédit jamais à 100% l'avenir. Il y a toujours la possibilité d'une chose qui se produise qui est différente de ce que vous avez souhaité. Donc les erreurs sont humaines. Vous savez quoi? Si chacun devrait s'asseoir devant vous pour vous expliquer les erreurs qu'il a eu à commettre dans sa vie, il faudra que vous soyez assis ce jour-là dans une usine de fabrication de mouchoirs. Parce que vous risquez de pleurer toutes les larmes de votre corps. Si pour chaque erreur, il devrait avoir une cicatrice visible sur le visage de chaque individu, tous les hommes sur cette terre, y compris les enfants, auraient le visage balafré. Tous les hommes, sans exception, tant qu'ils vivent, ont commis des erreurs et continueront de commettre des erreurs. Alors, lorsque les erreurs arrivent, comment la plupart des gens réagissent? Lorsque les erreurs arrivent, la plupart des gens portent le regret et le fardeau de ces erreurs-là pour le reste de leur vie. Ils ruminent, ils en reparlent, ils s'en souviennent. Et à force de faire ça, les gens finissent par entrer dans une phase de perte totale d'intérêt pour la vie. Une seule erreur se commet dans un domaine de leur vie. Ils prennent cette erreur et la portent dans tous les autres domaines de leur vie. Ils portent le fardeau de cette erreur pour tout le reste de leur vie. Ils finissent par entrer parfois pour certains dans ce qu'on appelle la dépression. Ils finissent par perdre l'énergie pour aller de l'avant. Ils finissent par perdre la concentration nécessaire pour réussir la vie qui est devant eux. Ils finissent par perdre la force de faire face aux défis qui se présentent chaque jour dans leur vie. Ils finissent par faire ce que j'appelle s'emprisonner. Ils finissent par s'emprisonner eux-mêmes.
On se dit toujours lorsqu'une erreur arrive, si je savais, je n'aurais pas fait ça. Si tu savais, tu n'aurais pas fait ça. On comprend. Mais tu ne pouvais pas savoir simplement parce que tu es un homme. À moins d'être psychologiquement malade, personne le matin ne se lève de son lit pour dire que je vais me faire du mal. Personne. Et c'est dramatique de voir des gens qui s'emprisonnent eux-mêmes, qui refusent de sortir d'une erreur qui a été commise dans le passé. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les erreurs arrivent? C'est simple. Il faut vous pardonner vos erreurs. C'est aussi simple que ça. Ne vous emprisonnez pas, pardonnez-vous vos erreurs. Parce que, il faut bien comprendre ça. La pire des choses que vous puissiez faire lorsque vous commettez une erreur, c'est de payer 2 fois le prix d'une seule erreur. Alors, comment est-ce que vous payez 2 fois le prix d'une seule erreur? D'abord, lorsque vous commettez des erreurs, les fardeaux sont très lourds. Les conséquences des erreurs que vous commettez souvent sont très lourdes. Alors, déjà, ça c'est vous payez le prix une première fois. Vous avez commis l'erreur, vous payez cash. Les conséquences sont là, vous voyez. Mais décidez de porter cette erreur dans le futur. Décidez de ruminer cette erreur dans le futur. Décidez d'utiliser cette erreur pour vous amener à perdre l'intérêt dans la vie de demain. Décidez de porter cette erreur pour entrer dans une phase de dépression. Décidez de porter cette erreur pour finalement vous emprisonner vous-même dans le futur, dans le présent et dans le futur. Et payer une seconde fois le prix d'une erreur que vous avez payée, dont vous portez déjà les conséquences. Et ça ne fait pas de sens. À un moment donné, il vous faut faire un choix. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous ruminez des erreurs du passé. Ce n'est pas parce que vous décidez de rester triste toute votre vie. Ce n'est pas parce que vous décidez de porter ces erreurs-là dans le futur. Ce n'est pas parce que vous décidez d'être déprimé que les conséquences des erreurs vont disparaître. Non. Ça ne va pas disparaître. À un moment donné, vous devez faire un choix. Vous avez le choix entre vous pardonner l'erreur et simplement porter la conséquence de cette erreur, ou vous enfermer et continuer de porter les conséquences de la même erreur. La seule différence entre ces deux options, c'est que dans une des options, vous êtes un homme libre portant les conséquences d'une erreur, et dans l'autre option, vous êtes un homme emprisonné portant les conséquences de la même erreur. Donc soyez malin. Ne payez pas 2 fois le prix d'une seule erreur. C'est la plus grande injustice que vous puissiez vous faire vous-même. Vos erreurs ne disparaîtront pas. Pourquoi? Parce que ces erreurs sont dans le passé. Votre passé est votre passé. Il n'y a rien qu'on puisse changer dans votre passé. Il n'y a rien qu'on puisse changer dans votre passé. Simplement parce que cela s'appelle le passé. Mais vous pouvez tout changer dans votre avenir. Vous pouvez tout changer dans votre avenir. Vous pouvez donner une autre direction à votre avenir. Vous pouvez donner une autre finalité à votre avenir. Vous pouvez donner une autre situation à votre avenir. Vous pouvez rendre votre avenir radieux. Mais pour réaliser une telle chose, vous avez besoin du maximum de force physique, d'énergie émotionnelle, d'énergie spirituelle et de courage. Et vous ne pouvez pas avoir ces 4 choses si en permanence vous restez enfermé dans vos erreurs du passé. Ce n'est pas possible. Les gens qui réussissent l'avenir, les gens qui réussissent leur futur, les gens qui réussissent demain, ne sont pas ceux qui n'ont jamais commis d'erreur. Je vous ai déjà dit, tous les hommes commettent des erreurs. Les gens qui réussissent leur avenir, qui réussissent leur futur, sont les gens qui ont compris qu'ils ont besoin de la force, du maximum de force, du maximum de concentration, du maximum d'énergie émotionnelle pour faire face aux obstacles qui se posent dans leur futur, dont sont des gens qui passent très peu de temps à se rappeler de leurs erreurs du passé. Dernière anecdote là-dessus et je vous laisse partir.
Il y a un entraîneur de la NBA, un psychologue d'ailleurs, qui a pris le temps de faire une petite étude sur un groupe de joueurs de la NBA, des stars de la NBA. Il s'est intéressé particulièrement à combien de temps ces grands joueurs passaient lorsqu'ils perdaient un match ou lorsqu'ils faisaient un mauvais match. Combien de temps ils passaient à ruminer, à se plaindre, à être découragés des erreurs qu'ils venaient de commettre au cours d'un match ou du match qu'ils venaient de perdre. Vous savez combien de temps ces joueurs-là passent à ruminer, à se plaindre, à être tristes, à être découragés des erreurs ou d'un match perdu? 25 minutes. Je dis bien 25 minutes. Pourquoi? Parce que dans les jours qui viennent, il y a un autre match. Vous ne pouvez pas rester en train de ruminer pendant des heures les erreurs du match qui est déjà passé, que vous ne pouvez pas changer, au risque de perdre le prochain match. Soyez des stars de la NBA, chers amis. Une des personnes qui a eu de grands succès dans la vie, qui disait que il était arrivé à un point dans sa vie où il se rappelait quasiment plus de ses erreurs. Lorsqu'une erreur arrive, il tire les leçons sur le champ. Quand l'erreur arrive, il passe à autre chose. Passez à autre chose. Si vous voulez réussir demain, qui est entre vos mains, vous devez apprendre à consacrer le moins de temps possible à vos erreurs. C'est comme ça que vous réussirez. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la liker, de la commenter, de donner vos avis, mais surtout de partager cette vidéo pour les gens autour de vous. Il y a de nombreuses personnes que vous ne pouvez même pas soupçonner, mais qui autour de vous croupissent, qui sont dans des prisons pour des erreurs qu'elles ont eu à commettre. Restez audacieux, gardez la foi en vous malgré vos erreurs. En Dieu, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Ciao.